Une autre bénédiction avant d'aller au Japon, j'ai commencé à lire un livre qui va assurément euh, être un coup de cœur. L'anatomie de la dépendance, en fait, c'est un livre qui a été écrit pour les Japonais, par un psychiatre, psychanalyste japonais très connu, Takeo Doi, et c'est par rapport au mot amae. Donc, en fait, le titre original, c'est quelque chose comme l'anatomie de amae, qu'on traduit par la dépendance. Et en fait, l'image ici résume vraiment bien cette notion-là. En fait, il parle, par exemple, en termes freudiens, de comment, quand on est jeune, on a une attitude de dépendance envers notre mère, on se fait aimer passivement, on reçoit, donc on snuggle up en anglais. Donc, c'est comme un peu la notion de câlin. Et c'est super intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, en anthropologie, le domaine dans lequel j'ai étudié, il y a beaucoup de débats sur les universaux. Donc, au niveau des Lumières, ou tous les auteurs qui sont venus pas longtemps après, comme Freud justement, il y avait beaucoup des façons de dire des choses qu'on considérait qui étaient universelles, c'est-à-dire partagées par tout le phénomène humain, à la limite par l'univers entier, mais qui se sont avérées avec le temps eurocentristes, c'est-à-dire qu'elles étaient plutôt liées à des façons de vivre à l'européenne. Et aussi, des fois, comme il y a une partie de l'intuition qui est bonne, mais plutôt que d'être comme une espèce de construit abstrait, rationnel de l'âme, ça peut peut-être être plus une condition environnementale, une condition de comment notre biologie fonctionne, une condition des lois de l'univers, mais aussi, justement, une condition des cultures. Donc, autrement dit, par exemple, il y a un universel par rapport à comment il y a une forme de dépendance inévitable de l'enfant envers ses parents, mais on sait que c'est quand même une forme d'exception dans le règne animal. Beaucoup d'animaux sont vite séparés de leurs parents. Il y en a des contre-exemples, évidemment, mais ça demeure que malgré les contre-exemples, le phénomène humain de dépendance, surtout aussi longtemps, notamment à cause de comment notre cerveau a besoin de se développer par rapport à la station debout, tout ça, fait en sorte qu'on a besoin de beaucoup plus de dépendance. Ça prend du temps avant qu'on puisse, par exemple, marcher. Vous avez tous sûrement vu le veau qui sort du ventre de sa mère et qui est déjà capable de marcher. Donc, il y a une problématique dans la dépendance. Là où c'est super intéressant, justement, au niveau du débat universel plus culturel spécifique, c'est de dire que, dans le fond, le concept d'Amae serait plus pertinent et plus long terme dans l'évolution au Japon. Donc, autrement dit, il y aurait dans leur culture une façon de développer sur le long terme cette vulnérabilité en opposition justement à un point de vue occidental qui développe plus l'autonomie. Donc, par exemple, tous les mythes que Freud a utilisés pour parler comme un peu de la castration, le complexe d'Oedipe, des choses comme ça, seraient peut-être moins bien applicables pour la société japonaise qui force moins à pousser l'enfant dehors du nid. Puis en fait, je pense qu'on pourrait dire aussi que les sociétés occidentales sont en train d'évoluer vers ça. Avant, quand on avait des familles de 12 enfants ou peu importe, l'idée de perdre un enfant était un peu plus banale. C'était comme quasiment toutes les mères vivaient au moins un enfant qui mourait jeune. Mais maintenant, c'est une grande tragédie si ça arrive et les familles ont souvent juste un, deux, trois enfants. Et donc, l'importance, tu sais, comme on dit, mettre toutes les œufs dans le même panier, l'importance qui est donnée à un enfant est beaucoup plus grande. Donc, on a peut-être moins tendance à vouloir les renvoyer du foyer tôt, d'autant plus que la situation économique risque de faire sur le long terme qu'on va peut-être un peu plus encourager les jeunes adultes à rester chez leurs parents pour accumuler l'argent pour être capable de faire un dépôt sur une maison que de leur dire maintenant tu as 16 ans, va travailler, va-t'en en appartement, tu sais. Mais bon, il y a des évolutions sociales qui sont en jeu. Une autre affaire aussi que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que j'avais demandé d'écrire j'écrivais un article avec l'intelligence artificielle, puis une affaire que j'ai commencé à faire quand, tu sais, pour avoir moins d'interaction avec les intelligences artificielles, puis moins leur solliciter des demandes, je fais des demandes un peu plus complexes. Donc, je prends le temps de dire, tu sais, je veux que le site porte sur ça, je veux cette forme-là. Puis, j'ajoute souvent, fournis-moi une bibliographie ou des liens en référence que tu vas utiliser ou que tu juges pertinent. Et, et c'est super le fun de faire ça parce que, justement, tu vas partir d'une idée, tu vas dire, OK, construis-moi un plan avec ça, OK, on va aller vers un chapitre comme ça.
Mais là, il va te fournir des références que tu n'as pas nécessairement lues. Fait que tu peux, de façon un peu malhonnête, juste les copier-coller puis t'en foutre. Mais moi, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, j'ai des idées qui sont là, j'ai lu certains auteurs, je peux rajouter des éléments à la bibliographie, mais ceux que j'ai pas lus, je vais au moins aller voir de quoi ils parlent. Puis des fois, j'en enlève, je dis non, celle-là ne m'intéresse pas. Mais justement, là, je suis tombé sur une référence et donc, ça m'a permis de découvrir un autre auteur qui touche non seulement au voyage dans lequel je m'en vais faire avec mon fils, qui touche à la relation à mon fils et moi, qui touche aux problématiques au niveau des universaux versus les particularités culturelles quand on parle de sciences humaines, et qui, en analyse finale, traite d'une notion extrêmement importante parce que, dans le fond, on a beaucoup cette façon de parler du détachement euh, qui est souvent mal compris. Parce que la notion de dépendance dans les sciences de la petite enfance, j'ai travaillé beaucoup en CPE, j'ai étudié beaucoup la littérature sur la petite enfance, puis il y a beaucoup de littérature sur la dépendance qui est super intéressante et qui peut, comment dire, porter à confusion quand on essaie de le juxtaposer au concept de détachement plus à la bouddhiste, qui est peut-être un peu une façon de dire, justement, tu vas comme un peu te détacher de ta famille, parce que ce qui compte, c'est pas le corps, tout ça. Mais je pense que le détachement, il existe pour aider à comprendre que des fois, on est trop attaché et non pas que l'attachement est mal. Et donc, il ne faut pas penser le détachement en termes moraux, manichéens, le bien versus le mal. Il faut plus le penser, comme disait le Bouddha constamment, comme une question d'équilibre. Donc, autrement dit, le détachement, ce n'est pas de complètement se détacher du monde. Pour continuer l'analogie sur le Bouddha, tu sais, le Bouddha, c'était un prince, il était riche, etc. Et il a fait il s'est assis au pied d'un arbre, puis il s'est détaché du monde jusqu'à l'illumination. Mais une fois qu'il a été illuminé, tu sais, c'était une question d'équilibre. Une fois qu'il a été illuminé, donc, tu sais, il était vraiment dans les plaisirs des sens, un prince très riche, etc. Et là, il a été vraiment du côté, je ne veux plus faire de sexe, je ne veux plus même me nourrir, je veux vraiment juste méditer. Mais après, il s'est mis à marcher beaucoup, à communiquer avec les gens. Il était tout le temps accompagné de gens, tout le temps en train de discuter, tout le temps en train de partager sa sagesse. Et donc, il n'était définitivement pas dans le détachement, dans le sens retrait du monde. Il était lié au monde. Et je pense que c'est un message qui est extrêmement important. Tu sais, j'ai l'intuition depuis longtemps que certaines sociétés ont des choses à apprendre à l'humanité. Puis je pense que le Japon, c'est un peu évident qu'elle a quelque chose de sage qu'elle peut nous apprendre. Puis elle a une histoire intéressante. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été comme les vilains dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis est venu le plan Marshall pour aider à reconstruire le Japon, ce qui a vraiment occidentalisé le Japon. On considère que le Japon et peut-être la Corée du Sud aussi sont les pays en Occident les plus en Orient, excusez-moi, les pays orientaux les plus occidentalisés. Donc c'est vraiment un pont qu'ils peuvent faire, ces sociétés-là. Et je pense que cette notion-là est importante, puis je vais faire une dernière analogie, c'est celle des divorces dans nos familles. Donc, tu sais, une des raisons pour laquelle on a une crise du logement, il y en a plusieurs, l'immigration, des problèmes économiques, la hausse des coûts en construction, mais il y a aussi le fait que les parents se séparent de plus en plus. Puis ces divorces-là, qui résultent notamment de cette idée de l'autonomie. Tu sais, je n'ai pas besoin des hommes, je n'ai pas besoin des femmes, je suis capable d'élever mon enfant tout seul, ce qui est complètement stupide quand tu penses à l'importance pour l'enfant d'avoir un nid stable. Et je pense pas à la mère de mon enfant en disant ça, je pense que c'est un problème sociétal, donc c'est vraiment comme généralisé, c'est une façon qu'on a de penser le monde, et justement, on a jeté le bébé avec l'eau du bain au travers de ce processus-là, parce qu'on n'est plus capable de comprendre l'importance de l'attachement par rapport à bâtir une psyché forte. Et donc, je pense que cette notion-là, d'Amae, un des premiers argumentaires de l'auteur, c'est de dire c'est un mot qui n'existe pas en Occident. Ils l'ont traduit par dépendance, mais en fait, ça pourrait peut-être être plus comme nurturing ou câlin ou bon, cocon, un cocon. Bref, c'est une forme d'amour et de lien et qui est absolument essentielle pour être capable de penser la société. D'ailleurs, l'ouvrage suivant que j'ai pas lu de Takeo Doi, c'est L'individu et la société. C'est littéralement pour dire, puis je pense que là, étant donné son livre est devenu un succès en Occident, parce il s'adressait aux Japonais au début,
Là, il a peut-être commencé à plus parler justement de comment, au Japon, il y a ce lien-là entre l'individu et la société et comment, c'est pas une critique de l'Occident, mais c'est juste une description de ce qui est. Et un peu comme une biographie, on peut apprendre en regardant un exemple vivant, puis dire, ah, c'est intéressant, c'est peut-être une forme d'amour que j'aime et qu'on a naturellement envers nos enfants et qui, dans le fond, devrait s'étendre à l'âge adulte dans nos partenaires avec lesquels on va faire des enfants, justement. Donc, je pense que c'est un changement sociétal à considérer. Bref, je vous recommande vraiment cet auteur-là. C'est super intéressant.